Donc voilà, donc alors là, on va faire une petite reine du Père Noël inspirée du tuto de Madame Patachou. Donc là, je suis en train de chercher, mais vous aurez besoin d'une boule d'aluminium. Vous aurez besoin de, voilà, une boule d'aluminium, comme ceci. Vous aurez également besoin d'un rouleau. Donc en fait, comme il n'est pas propre, je vais nettoyer avec une lingette. Donc vous aurez également besoin d'une lingette pour au cas où si votre pâte est sale, pour la nettoyer. Donc vous aurez besoin d'un rouge indien. Non, d'un scalpel. Donc un scalpel, voilà. Voilà mon scalpel. Vous aurez également besoin du rouge indien, donc c'est juste pour faire le nez. Vous pouvez aussi faire le nez en noir, mais moi je préfère le rouge, ça fait plus reine, enfin c'est plus mignon. Donc c'est le numéro 24. Je crois, oui, le numéro 24. Vous aurez également besoin de la pâte caramel. Donc la pâte caramel, c'est la pâte numéro 7. Donc moi je vais la prendre en plus petit en fait parce que j'ai déjà entamé. Et c'était dans un pack de 12 couleurs. Vous aurez aussi également besoin de blanc numéro 0. Et voilà, donc c'est tout pour le matériel. Donc on va commencer. Donc vous allez un peu nettoyer votre plan de travail. Donc vous allez prendre... Donc, enfin, vous aurez aussi besoin d'un marqueur pour faire les yeux, mais vous pouvez aussi également prendre de la peinture. Désolée, j'avais oublié. Et donc, vous allez prendre votre caramel. Vous allez en prendre une bonne quantité quand même. Enfin, vous voyez à peu près ce que je prends. En fait, mon scalpel c'est dévissé, du coup, là, je l'ai revissé. Bon, vous voyez à peu près ce que je prends. Je prends... je sais pas trop... Je prends quand même une assez bonne quantité. Enfin, il vous en faut assez pour faire le tour de votre boule, en fait, en aluminium. Ouais, ça c'est fait pour pas gâcher la pâte. C'est une astuce de Madame Patachou, je la connaissais pas avant. Donc allez voir sa vidéo si vous voulez, si vous voulez, hein, mais enfin moi c'est juste pour vous la faire connaître si vous la connaissez pas. Cette astuce et c'est vous enroulez vous enroulez, vous entourez une boule d'aluminium de pâte pour gâcher moins de pâte, pour faire des sucettes. Voilà. Donc là on fait une petite boule qu'on va venir aplatir au rouleau. Voilà, donc la petite boule, vous la faites bien. Hop. Et donc on va venir aplatir au rouleau. Voilà. Donc voilà, donc vous l'aplatissez bien. Donc là j'en avais pas assez, du coup j'en ai rajouté. Donc vous l'aplatissez bien pour faire le tour de votre boule aluminium. Comme ceci. Vous pouvez, qu'elle soit fine ou pas fine, c'est comme vous voulez. Moi elle était assez fine parce que enfin j'en avais pas trop du coup. Enfin, je voulais pas en gâcher trop, mais vous pouvez la faire aussi épaisse, hein, mais fine c'est bien aussi. Moi elle est fine et ça marche très très bien. Donc vous allez enrober votre petite boule d'aluminium et vous allez couper l'excédent. Tout ce qu'il y a en trop, vous allez le couper parce que regardez là, ça fait pas du tout joli. Donc on va couper à l'aide de notre scalpel ou d'un cutter ou quelque chose qui coupe un couteau, ça va très bien aussi. Voilà. Vous allez la rouler entre vos mains pour faire une boule bien uniforme. Donc s'il y a des petites imperfections, vous prenez ce qu'il y avait de l'excédent et vous remettez et vous relissez en fait parce que après c'est pas très... Enfin ça fera... si vous lissez, ça va ira très bien. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait parce qu'il y avait des endroits où j'avais enlevé trop de pâte. Donc voilà. Donc votre boule est bien faite maintenant. Donc on va passer à la décoration. Donc voilà, donc alors là vous allez prendre de la Fimo rouge indien, comme je vous l'ai montré. Vous allez couper un bout, pas besoin qu'il soit trop gros, hein, un petit bout, sincèrement c'est juste pour faire le nez.
Donc faut pas non plus qu'il soit trop gros. Moi je vais en rajouter juste un peu parce que mon nez je le trouvais pas assez gros. Parce que j'aime, enfin c'est, je trouve que après si vous faites un nez noir, vous pouvez le faire un peu moins gros, mais avec le nez rouge, enfin ça fait un peu comme s'il avait froid et c'est assez joli, ça fait assez aux couleurs de Noël. Donc là vous allez le rouler en un petit boudin, assez petit. Moi je fais d'abord une boule et après je fais un rondin. Parce que bah comme ça, je suis sûre que ça fait un beau petit rondin. Et bah, s'il est trop gros, bah, vous le coupez à l'aide de votre scalpel, enfin vous le mettez à la forme que vous voulez. Et après vous allez le coller sur votre petite boule. Donc moi il était trop gros. Du coup je l'ai coupé et après je l'ai un peu, enfin je l'ai retravaillé. Donc voilà, donc je vous retrouve quand je l'ai collé. Donc là j'ai bien collé mon petit nez. Donc maintenant on va venir prendre de la pâte blanche, en prendre un tout petit peu. C'est juste pour faire les yeux, donc vraiment un tout petit peu, vous n'en avez pas besoin de trop, c'est ça qui est bien. C'est que du coup, vous avez besoin de trop. Vous pouvez aussi prendre de la pâte fluorescente, comme ça fera encore mieux. Enfin, dans la nuit comme ça, ou dans le noir, si vous cherchez, enfin, je sais pas, mais si vous faites n'importe clé, si vous cherchez vos clés, bah c'est bien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Après, là, je l'avais fait avec la pâte blanche. Et puis, je me suis rendu compte que enfin, comme j'ai de la pâte fluorescente, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Parce que je l'avais jamais essayé. Et ça a fait un rendu, mais très très bien. Du coup, je vous le conseille. Si vous en avez, sinon la pâte blanche, c'est très bien. Hein. Ça fait le même effet. Hein. Donc voilà, donc là, vous pouvez tout à fait, avec votre lingette, lisser et nettoyer votre pâte blanche. Après, moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'elle était un peu sale. Parce qu'en fait, je m'étais pas lavé les mains. Donc, je vous conseille vivement de vous laver les mains. Parce que j'avais oublié de me laver les mains, mais avec la pâte blanche, faut vivement, enfin, faut bien se laver les mains. Parce que bah sinon, elle va devenir de la couleur de la pâte que vous avez travaillée préalablement. C'est-à-dire que moi j'avais travaillé la pâte rouge, elle est devenue un peu rouge, voilà. Vous allez prendre un tout petit bout et le coller sur votre création pour faire l'œil quoi. Et donc, une fois que vous avez collé vos petits yeux, voilà, une fois que vous avez collé vos yeux, donc moi j'en rajoute un peu parce que en fait j'ai trouvé pas assez gros. Voilà. Et donc, voilà. Donc là vous allez prendre deux pâtes, voilà, vous allez prendre deux autres pâtes que j'ai oublié de vous montrer. Donc, enfin c'est pour faire le mélange pour les cornes, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce mélange. Vous pouvez prendre de la pâte à gâteau, ça vous rendra beaucoup mieux. Parce que ce mélange, ça fait un peu rosé en fait, ça fait pas très très joli. Mais du coup, j'ai pris du cognac numéro 76, si ça vous intéresse, et du Sahara numéro 70. Et donc, vous allez mélanger ces deux pâtes et ça va vous donner ça. Tadam! Donc voilà, j'ai fini mon mélange. Donc maintenant, on va venir faire un grand boudin assez fin quand même. Voilà. Un très grand boudin. Donc, très fin surtout. Hein. Faites-le fin, c'est pour faire en fait les cornes de mon cerf, de mes rennes. Non, de mon renne, voilà. Et donc ça va être des bretzels. Donc voilà. Là j'essaie de faire une espèce de pont, on va dire, comme un arc-en-ciel un peu. Voilà. Et après en fait on va venir coller une petite branche au milieu. Donc voilà, ça fait un peu comme un pont. Donc voilà, je fais exactement la même chose. Donc voilà, je tords un peu comme ça. Je regarde juste si c'est à peu près la même taille. Si c'est à peu près la même taille, bah, ça va. Et enfin là, c'est à peu près la même taille. Donc du coup, j'ai quand même coupé parce qu'un renne, ça quand même... Enfin, ça va pas les cornes exactement pareil, mais au moins, elles sont presque de la même taille. En tout cas, les bretzels, c'est de la même taille. Voilà. Et donc du coup, j'essaie de les faire de la même taille pour que ce soit plus symétrique, plus joli. Et là, du coup, je fais un peu les rototes pour faire plus joli. Donc je les colle. Enfin, j'ai fait pour l'instant, vous les collez pas, vous regardez juste ce que ça donne. Donc
Voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas encore totalement fini. Il faut maintenant aplatir encore plus finement pour la branche du milieu parce que ils n'ont pas les branches de la même hauteur, enfin les cornes de la même hauteur, les serres, les rênes. Je me confonds, désolé. Donc voilà, donc on va prendre notre scalpel et couper un petit bout qu'on va encore couper un peu parce qu'il était un peu trop gros. Et on va le coller au milieu, en fait, au milieu des deux côtés, on va dire. Mais je vais vous montrer une fois fini. Hein. Mais donc, voilà. Vous allez le coller au milieu. Comme ça. Voilà. Et donc, une fois que c'est collé, vous pouvez retravailler tous les petits détails. Et voilà, donc là je trouve que c'est assez bien. Là je suis en train de bien les coller parce que si ça se décolle, bah, c'est pas très joli. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne un petit cerf avec des cornes, c'est assez mignon. Maintenant, en fait, voilà, c'est ça. Je vais vous montrer, c'est la pâte fluorescente. Donc je vous ai dit que je rajouterai. Donc c'est la numéro 04 en effect. Et du coup en fait je l'ai mis sur les yeux. En fait j'ai déjà mis. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un cure-dent avec avec ma pince, enfin avec un ciseau ou une pince coupante comme vous voulez. Vous allez couper, donc on peut couper un peu plus que la moitié, ça sera mieux. Alors là il a sauté, du coup j'étais en train de le chercher. Donc là j'ai retrouvé. Donc ce que vous allez faire c'est vous allez couper, enfin vous allez mettre le côté pointu à l'intérieur de votre petit votre tête pour faire le bâtonnet. Là. Et vous l'enfoncez normalement, ça va s'enfoncer très bien dans l'aluminium, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc une fois qu'il est enfoncé, vous avez fini, enfin vous n'avez pas encore fini, mais vous pouvez enfourner votre petite sucette. Ou planter un clou avant, hein. Ça dépend, comme vous voulez. Moi je l'ai planté après. Voilà, donc là vous allez prendre de la gouache ocre. Donc là mon cerf est cuit. Donc quand vous avez pris cette petite, vous allez mettre de la gouache sur un papier quelconque ou une palette si vous en avez une. J'en ai une mais j'avais pas envie de la sortir. Et vous allez prendre de l'eau. Donc moi c'est dans une bouteille. Avec votre pinceau, et bien vous allez en mettre beaucoup sur votre pinceau de l'eau pour diluer la gouache. Comme ça fera moins un effet. Enfin, vous pouvez ne pas la diluer. Et alors là, ça va vous donner. Enfin, je sais pas si. En fait, je pense que c'est quand même mieux de pas la diluer pour que ce soit vraiment opaque. Donc, au pire, ne la diluez pas et vous avez juste à peindre les cornes. Donc, je vous retrouve quand j'ai peint les cornes. Donc voilà, donc maintenant je voulais juste vous montrer quand je mettais les petits rennes dans le calendrier de l'avant pour vous montrer une fois comment ça fait. Bon, les prochaines vidéos, je vous montrerai pas le mettre parce que c'est exactement la même chose. Donc pour cela vous aurez besoin donc de feuilles, d'un rouleau de papier toilette, c'est juste pour vous faire un modèle un peu, de ciseaux, voilà, et de vos créations et de colle aussi. Donc plutôt essayer, prenez pas la colle en stick parce que du coup moi j'ai pas réussi. Donc prenez plutôt une colle en tube, c'est mieux. Donc vous aurez aussi besoin d'un critérium. Donc avec votre critérium vous allez faire le contour, vous espacez bien autour. Voilà, vous allez juste sur le contour de votre papier toilette et vous allez ensuite le découper.
Donc on va le découper. Donc voilà, notre cercle est terminé. Et donc là maintenant, soit vous pouvez marquer quelque chose et tout ça, ou alors vous pouvez aussi, déjà vous mettez les créations dans votre petit compartiment où vous voulez mettre. Moi je vais mettre 2 cerfs, un avec des cornes et un avec un petit chapeau de Noël. Parce que j'ai fait un autre reine. Et donc maintenant vous allez juste placer votre... d'abord vous allez mettre de la colle tout autour du petit... du compartiment. Et après vous allez replier le papier dessus. Et du coup ça va vous faire... du coup ça va vous faire comme un petit capuchon. Et voilà. Et après quand c'est collé, bon, c'est terminé. Donc voilà, donc là je galère un peu à le mettre, mais c'est très facile. Voilà.